Aujourd'hui, Denis Kadima a dit que la CENI ne peut pas publier des résultats non intègres. Nous avons pris l'ampleur de la chose et c'est l'état des dégâts, de la fraude organisée qui nous a obligés à prendre ces mesures, réagit sur Top Congo FM le président de la CENI après la publication du communiqué invalidant 82 candidats députés nationaux. Il y en aura peut-être d'autres, nous continuons d'étudier d'autres cas qui nous sont rapportés, dit encore Denis Kadima, qui n'exclut pas l'invalidation d'autres candidats avant la publication des résultats provisoires. Le calendrier prévoyait cette publication au 3 janvier. Mais cela a été décalé à une date ultérieure. Pas avant lundi, la plénière prendra une décision dans les heures à venir. Les auteurs de la fraude, sur les 82 candidats invalidés, 12 sont de l'UDPS Tshisekedi. Parmi eux, beaucoup de hauts responsables publics, 3 ministres en fonction, 6 sénateurs, 3 députés, 5 gouverneurs de province, 2 mandataires publics. La CENI a été plus scandalisée par le fait que ces personnalités, plutôt que de faire campagne, se sont plutôt organisées à comment contourner le système pour frauder, comme s'ils étaient certains de ne pas l'emporter à la loyale. Au fil des processus électoraux, 2006, 2011 et 2018, le constat de la fraude est criant, mais nous nous sommes évertués cette fois-ci à sanctionner les auteurs qui n'ont pas eu peur de s'en prendre aux agents de la CENI. Tous les 15 membres de la plénière étaient surpris des auteurs de la triche. Nous étions obligés de sévir, dit Denis Kadima. La tricherie s'est faite, souvent par la force, sur des agents de la CENI. Cela n'a jamais été fait avec l'accord des dirigeants de la centrale électorale et nous nous attelons à ce que les fraudeurs n'aient plus jamais l'envie de commettre de tels forfaits. Comment s'est effectué le contrôle de la fraude? En isolant les résultats par bureau de vote, par circonscription, au niveau du vote individuel, du total obtenu et du taux de participation. On peut tout dire, mais l'action corrective de la CENI est bien documentée. Ces chiffres influent-ils sur l'élection présidentielle? Ils ne relèvent qu'à la Cour constitutionnelle de le déterminer, répond Denis Kadima. En publiant les résultats provisoires, la CENI se dessaisit automatiquement du dossier. Peut-on penser que ces scores peuvent influencer sur les scores de la présidentielle? Seuls 82 candidats des législatives sont concernés par la mesure de la CENI, ce qui est de l'ordre de l'infimement petit. Et si la CENI est sûre que ces gens ont voté pour eux-mêmes, le fait qu'ils aient voté pour le président n'est pas établi. La Cour constitutionnelle pourrait cependant décider de prendre en compte de ces invalidations dans un nouveau calcul des scores avant de publier les résultats définitifs et de déclarer le vainqueur. Quid des résultats partiels changeants? Au cours de ses émissions en direct du Centre Bozolo, Top Congo FM avait maintes fois fait des remarques de calcul sur des chiffres, donnant parfois des taux de participation élevés, tantôt des chiffres revus à la baisse, pour certains candidats, le jour suivant. Au 30 décembre, il y a eu des doublons dans les résultats. Ils venaient de la procédure, nous dit Denis Kadima. Les soustractions, parfois additions, faites pour tous n'ont pas affecté ceux de certains candidats, mais les résultats provisoires, affichés, correspondent aux votes consolidés exprimés pour tous les candidats dans les urnes, assure Denis Kadima. Que risquent les fraudeurs? Maître Willy Wenga rappelle qu'ils sont à ce stade tous présumés innocents et ont des voies de recours à la CENI avant la publication des résultats provisoires et à la Cour constitutionnelle dans le cadre du contentieux électoral. Les peines prévues pour les infractions de fraude électorale vont jusqu'à 10 ans de prison pour falsification de documents électoraux à une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 5 ans pour achat de vote, intimidation et violence lors des élections et 3 ans pour bourrage d'urnes. Rutshuru, panique, à Kiwanja, et environ après des détonations d'armes.
quelques tirs d'armes lourdes et légères ont été audibles la soirée vers 19 h de ce samedi 6 janvier 2024 à Kiwanja et ses environs, dans le territoire de Rutshuru, en province du Nord Kivu. Ces détonations de quelques minutes ont créé la psychose dans le chef de la population qui n'a pas su ce qui arrivait. Ça vient de crépiter ici chez nous de sourire. Des armes légères ont été entendues, mais aussi il y a 2 bombes lancées en provenance du camp de Nyongera. Ces bombes ont créé une forme de tremblement de terre, a expliqué un habitant qui croyait à un début éventuel des affrontements. Quelques minutes plus tard, le calme est revenu à Kiwanja, une partie sous occupation des rebelles rwandais du M23. Par ailleurs, sur son compte X, Lawrence Kanyuka, du M23, révèle que ces tirs étaient lancés sur les drones de combat des FARDC qui circulaient à Nyongera et dans ses environs. Ce cadre du M23 et porte-parole politique de ce mouvement rebelle pensait à une éventuelle attaque des forces gouvernementales contre son camp. Signalons qu'un calme règne ce matin du dimanche, 07 janvier, dans toute la commune de Rutshuru et à Nyongera. Toutes les activités ont repris normalement. Mwengekake Congo Presse.com, MCP, La Prunelle, RDC.